Amen, amen. Amen. Nous allons lire très rapidement des textes. Nous allons les lire, nous lisons un texte et nous pouvons lire des mémoires. Daniel 2, verset 21, juste la partie A. Je lis pour la gloire de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Juste cette partie. Nous allons lire aussi en Pierre, chapitre 1, du verset 10 jusqu'au verset 11. Et nous lirons au fur et à mesure des versets. 1 Pierre 1, 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la race qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis venu, hier j'ai parlé de beaucoup de choses, je suis sûr que beaucoup de gens se sont posés, qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça vient faire ici. Ça va avoir avec le temps. Hier, je vous ai parlé de l'ancien temps, je vais vous amener dans le temps présent. Je vous ai parlé des âges. Parce qu'on ne peut pas parler du changement du temps sans parler de l'âge. Comme on ne peut pas parler de l'âge sans parler de la dispensation. Je vous ai parlé de la prière de Daniel qui portait sur le Dieu de leur père. Et je vous ai parlé de leur père qui était Abraham, Isaac et Jacob. J'ai essayé de parler d'Abel, d'Enoch et de Noé. Et pour vous dire que Dieu est souverain, il fait grâce à qui il veut. À certaines personnes, Dieu fait grâce. Ils sont tout simplement des récepteurs. À d'autres personnes, il fait grâce. Ils sont à la fois des récepteurs et des transmetteurs. Alors, j'ai prié pour vous que vous ne soyez pas seulement le seul récepteur de la grâce, mais que vous soyez aussi les dispensateurs de la grâce. Je nous ai emmenés jusque dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette dispensation présente qui était le symbole d'Isaac le Fils, qui lui devait recevoir et il devait donner aussi. Et je finis par vous dire que le Fils, lorsqu'il vous engendre, il ne fait pas de vous ses fils, mais il fait de vous ses amis. Il fait de vous ses égaux et il fait de vous ses frères. Est-ce qu'on était jusque-là tous ensemble? Et je finis par Jean 1, verset 12, qui nous disait tous ceux qui ont accepté Jésus et qui ont crié en son nom, la parole, la lumière, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Romains 8, verset 17, il nous établissait dans notre héritage en disant que nous étions les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et nous avons commencé à prier sur l'acte de consentement qu'on devait signer avec notre foi. C'est très rapide, hein? Un récap. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler tellement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais parler de deux événements qui se passent dans le temps. Ces deux événements, vous les connaissez certainement. Si nous lisons correctement le livre de Daniel que nous avons lu, la partie A, Louis II nous dit
C'est celui qui change les temps et les circonstances. La version Darby nous dit, c'est lui qui change les temps et les saisons. Et je vais ouvrir une parenthèse rapidement. C'est que nous sommes dans le bon temps. Mais peut-être que nous ne sommes pas dans la bonne saison. Il est possible que tu sois dans le bon temps et que tu sois dans la bonne saison, mais que tu n'as pas conscience que tu es dans le bon temps et dans la bonne saison. Il est aussi possible que tu sois déjà en train d'exercer dans la bonne saison, mais que tu ne mettes pas beaucoup de sérieux dans la saison dans laquelle tu te trouves. De cette façon, tu es en train de stagner. Alléluia. Amen. Il continue en disant dans la version français courant, il est le maître des temps et de l'histoire. Pour être maître de quelque chose, il faut avoir la maîtrise de cette chose. En fait, ici, on nous dit que pour Dieu, le temps n'est pas une contrainte. Si nous étions en mathématiques, ce ne serait pas une variable. C'est une constante. C'est quelque chose qu'il contrôle. Il contrôle le temps et il écrit les histoires dans le temps. Et je prie que Dieu écrive une histoire dans ce temps pour vous. Dans la version du semeur, on nous dit qu'il fait changer le temps et modifie les circonstances. Donc Dieu, il est capable, dans sa souveraineté, de te faire passer par la loi d'exception. La loi générale veut que les choses ne soient pas de cette manière, mais parce qu'il veut tellement exagérer avec toi, il fait changer le temps, il fait changer aussi les circonstances. Il les modifie. Peu importe, c'est lui qui a prévu les circonstances. Mais Dieu est mieux pour les modifier. Dans la version parole de vie, il nous dit c'est lui qui transforme le temps. Il transforme aussi les événements. Tu peux être dans une situation donnée, mais Dieu est capable de transformer cette situation. Dans la version Alfred Cohen, il m'intéresse particulièrement parce que lui, il englobe et le temps et les circonstances dans l'histoire. Il dit, il est le maître de l'histoire. Donc, qui transforme le temps et qui change les circonstances. Et Daniel a fait exactement cela. Dieu lui révèle le secret du roi. Au lieu d'aller voir le roi, il met ça dans l'histoire. Il lit les dieux parce que la prière de David, de Daniel, ce n'est pas après avoir parlé avec le roi. C'est avant d'avoir parlé avec le roi. La menace pesait encore sur lui. Mais il dit quand même, Dieu a déjà changé les temps et les circonstances. Il faut que tu sois dans ce temps pour que les circonstances soient changées. Si tu es dans ce temps, alors tu es qualifié pour voir la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait une croix pour qu'on puisse parler de la gloire. Il n'y aura jamais de gloire sans la croix. Mais il y a un problème. C'est ce que Pierre est en train de nous dire ici. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, verset 10 à 11, Pierre est en train de répéter les prophéties que
les prophètes de l'Ancien Testament ont dit au sujet de Jésus. Ils ont très bien prophétisé, mais ils n'ont rien compris. Il est possible que tu aies la connaissance de la parole, mais que tu n'aies pas la révélation du temps qu'il fait. Ils ont parlé, ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à apprendre. Ils ont fait des recherches, des investigations. Mais nous, dans notre alliance, on n'a pas que les prophéties de l'Ancien Testament. On a la parole, la vérité elle-même, qui nous enseigne non seulement sur des choses passées, et nous enseigne sur les choses présentes, mais nous enseigne aussi sur les choses à venir. Paul, au fait, il est en train de nous dire que le prophète de l'Ancien Testament avait bel et bien reçu l'inspiration de Christ lui-même. Ce qui implique que Christ existait avant qu'il ne vienne sur la terre physiquement. Parce que cette parole que nous avons lue, il a dit qu'il recevait l'inspiration de Christ. Lorsque j'ai commencé à prêcher hier, j'ai parlé de Christ comme étant l'alpha. Et je parlais de Christ comme étant l'oméga. Je vous ai dit, alpha c'est avant le temps. Et oméga c'est après le temps. L'alpha se trouve dans l'éternité passée. Et l'oméga se trouve dans l'éternité à venir. Mais vous et moi, nous sommes dans le temps présent. Alléluia. Amen. Mais Christ vient dans l'Ancien Testament avant qu'il ne soit né. Et il inspire ses prophètes. Il parle de ce qui allait venir. Et il parle des deux événements. Ces deux événements, ils sont tout à fait simples. La souffrance de Christ d'une part et la gloire de Christ de l'autre part. Là, vous êtes en train de me dire encore, qu'est-ce que ça a à voir avec les temps? Ça a à voir avec les temps. Il faut écouter attentivement. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, ils mettaient ensemble la souffrance et la gloire. Ils attendaient un chef politique qui viendrait le sortir de la domination romaine. Alors que Christ voulait venir résoudre un problème spirituel. Alors de ce fait, ils n'ont pas compris qu'entre la souffrance et la gloire, il y avait un laps court moment. Il y avait un temps. Ce temps-là, ils ne l'ont pas compris. Oh, dans ce laps court de temps, Dieu a établi la table. Et cette table, elle tournait le dos à la croix. Et elle regardait vers la gloire. Et nous sommes exactement dans cette table qui est son église, qui tourne le regard vers la gloire à venir. Alléluia. Il y a un temps entre la souffrance de Christ et un temps entre la gloire à venir. J'ai dit au pasteur aujourd'hui que je vais très rapidement prêcher pour qu'on passe un moment dans la prière, dans la reconnaissance. Vous savez, dans ce temps qui est entre la souffrance ou la croix de Christ et la gloire, Dieu nous établit, nous. C'est comme ça qu'il nous établit, il met une table pour nous qu'on appelle aussi la scène. Pour nous rappeler qu'il est toujours avec nous. 1 Corinthiens 11, verset 16. Il nous dit, lorsque nous mangeons de cette chair et nous buvons de cette coupe, nous annonçons sa mort, donc sa croix, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous sommes dans le bon temps.
Mais il nous faut seulement entrer dans la bonne saison. La question que je te pose, de quel côté de la table tu te trouves? Tu te trouves de l'autre côté qui regarde à la croix, ou tu te trouves de ce côté-ci qui regarde à la gloire? Tant que tu seras de ce côté, j'étais très heureux d'écouter les actions de grâce de tes enfants. Merci Seigneur parce que je n'ai pas vu ma mère. Merci Seigneur parce qu'il y a eu ceci de négatif qui est arrivé. Ça c'est une façon de dire grâce à Dieu, mais même quand on n'a aucune raison de lui rendre grâce. Cette action de grâce nous met dans la position de tourner le dos à la croix. Il a déjà tout accompli à la croix pour qu'on se repose sur le mérite de ce qu'il a accompli à la croix. Nous ne sommes plus destinés à la croix, nous sommes destinés à la gloire. Il a permis qu'il y ait un temps. Et ce temps-là, c'est le temps entre le mont du Calvaire et le mont des Oliviers qu'on nous donne dans le livre de Zacharie 14, verset 4. Il descendra sur le mont des Oliviers dans toute sa gloire. Mais entre le mont du Calvaire et le mont des Oliviers, il y a une vallée. Et dans cette vallée, il nous établit. Commencement de cette prédication, je vous ai dit que le psalmiste l'a dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je règne avec lui. Vous savez, dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est juste l'ombre de la mort. C'est juste ces circonstances par lesquelles vous passez. Elles ne vont pas vous tuer, elles sont destinées à passer. Vous n'êtes pas destiné à rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous sortirez de la vallée de l'ombre de la mort. La preuve, c'est que si vous marchez, c'est que vous voyez bien. Mais s'il y a l'ombre, comment est-ce que vous arrivez à voir? C'est parce que vous marchez avec la lumière elle-même. La lumière vous éclaire. Le psalmiste parle d'une autre vallée. Dans le psaume 84, il parle de la vallée de Baka. Je suis très étonné lorsque vous voyez Dubaï aujourd'hui. On dirait un peu la prophétie du psaume 84. Dubaï, c'est en plein désert. Mais c'est devenu une source de bénédiction pour tout le monde. Et l'Éternel nous destine exactement ça. Et lorsque vous passerez dans la vallée de Baka, vous la transformerez en un oasis d'eau. La loi d'exception. Dans le désert, un oasis n'est pas destiné dans un désert. L'oasis, elle est destinée dans une vallée marécageuse. Il permet que lorsque tu es à lui et que tu passes dans un désert, pas lui qui le transforme, parce qu'il vit en toi, il permet que tu transformes le désert en un oasis d'eau. Il continue en disant, même la pluie va devenir une bénédiction. La pluie, lorsqu'elle tombe dans le désert, elle disparaît la minute qui suit. Mais il permet que la pluie puisse permettre que les plantes puissent germer. Il continue en disant, leur force augmentera pendant la marche dans le désert. Alors si tu es dans le désert, je t'annonce ce soir que ta force va augmenter. Ta force de marcher vers le but va augmenter. Ta force va augmenter. Des autres versets. Et nous allons prier.
Madame, c'est vous qui avez officié là aujourd'hui? C'est qui a officié aujourd'hui? C'est vous? J'étais dans le bureau, il a dit quelque chose de tellement fort. Il a dit, c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. C'est le psaume 133. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse lorsqu'on parle de l'Hermon. Et lorsqu'on parle de Sion. Il dit exactement ceci. C'est comme la rosée de l'Hermon qui se répand sur la montagne de Sion. Hermon se trouve à 7 pieds. Et la distance entre l'Hermon et Sion, c'est à peu près 200 km. Lorsqu'on parle de la bénédiction et de la vie en abondance, c'est parce que Sion est surplanté par plusieurs montagnes. Elle se trouve dans la vallée, de sorte que lorsque la pluie tombe, elle ne profite pas tellement à Sion pendant la saison sèche. Mais Dieu qui voit Sion, qui voit sa petitesse, il permet que le mont le plus élevé puisse transférer la faveur de la saison sèche à la plus petite montagne. Le Dieu que je sers, du haut de son trône où il est, il va donner la valeur à Sion. Si tu es Sion, il te donnera de la valeur. Il dit encore dans Amos 9, verset 13 jusqu'au verset 14. Et j'aimerais qu'on lise et qu'on prie. Alléluia. En fait, la prière de ce jour, ce n'est pas pour demander quelque chose. Je suis en train de vous démontrer qu'il y a toujours des événements dans la vie, n'est-ce pas? Il y a des événements de peine, de souffrance, il y a la croix. Mais notre destination, ce n'est pas la croix, c'est la gloire. Et Amos est en train de parler de quelque chose de fort, de formidable, pour laquelle j'aimerais bien compris, parce que c'est le message que j'ai reçu clairement pour cette église. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence. Où le mou ruissellera des montagnes, le mou ruissellera des montagnes et coulera sur toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront des villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. L'Éternel vient te dire ce soir que tu vas jouir de la loi d'exception. Il dit exactement ceci. Le jour vienne où le laboureur suivra de près celui qui moissonne. Dans la règle générale, lorsqu'on laboure, on doit s'aimer. Après avoir sémé, il faut sarcler pour entretenir les plantes. C'est seulement quand on a fini ces étapes qu'on peut moissonner. Mais lui, il te dit, tout ce qu'il faut faire, c'est s'aimer. Tu n'auras pas, non, tout ce qu'il faut faire, c'est labourer. Tu n'auras pas besoin de s'aimer et de sarcler. Lui-même s'occupera de la sémence et il s'occupera du sarclage. Et toi,
Tu vas tout simplement moissonner. yokoya kaka kobuka. Oh, il est possible que tu puisses moissonner là où tu n'as pas semé. Ekoki kosalema buka bisikoloni te. Ah oui, c'est possible. Ekoki kosalema. C'est très possible de moissonner là où tu n'as pas semé. Ekoki penza kosalema buka bisikoloni te. Écoutez, je crois que je fais ce témoignage à vous. C'est à eux que je fais ce témoignage. Nakanisi na pesa bino litatoli oyo. En fait, dans la classification des êtres humains, Na lolenge ba chaka batu. ou même dans les classes, dans la société, Tope na kati ya lisanga ya. vous avez les prolétaires, en fait, la classe la plus basse. Boza penza na bato baza na se ya basu. Dans les prolétaires, aujourd'hui, on peut mettre ceux qui conduisent les motos, Wana bakoki kocha ba wewa. ceux qui font les chants, tu vois, Ba yibaka. les chants, Ba ceux qui font les chants, Ba sala kabilanga. on les classe là-bas. Bakoki kocha yo kuna. Et vous avez la classe moyenne, Pe boza na esika ya mibale. et puis vous avez les riches. Pe boza na batu na bozwi. Et dans le langage du Congo, Pe na ndimbo na elobeli ya ba congolais. il y a un terme que nous prononçons bien, Eza na lilobo tolobaka malamu. nous connaissons ce langage-là, n'est-ce pas? Toyebi yango. Alors, je vais vous annoncer, Siko na koyebisa yo. je suis né et j'ai grandi dans la classe des prolétaires. Na botama pe na kola na esika ya babola penza. Donc, je n'ai pas pu avoir des pistons. Nga penza ba fulanga te. Alléluia. Amen. Donc, je n'ai pas pu avoir des pistons. Je vais à l'université, j'ai difficilement payé mon Minerval. Na kelasi ya likolo na futa. En fait, c'est la grâce que je paye le Minerval. Eza ngolu wana na futaki Minerval. Je finis, je viens à Kinshasa. Na silisi na ye wanaki. Je gagne $96 mon premier salaire. Salaire na nga ya liboso $96. En fait, lorsque je finissais le mois, j'avais des dettes. Wana na bandai kosilisa sanza na banyongo. Et lorsque mon $96 arrivait, c'était juste pour payer mes dettes et je restais encore avec un peu de dettes. Wana bandai kofuta nga na futika ka banyongo pe na tikali Et na banyongo. c'était dans une ONG. Pe zalaki na ONG moko. Et du coup, je suis recruté dans une entreprise. Na bongo bazwaki nga siko na société moko. Au bout de 4 mois, je suis recruté juste comme comptable simple. Na sima ba sanza mine bazunga kaka lokola. Au bout de 4 mois, je suis passé contrôleur de gestion. Au bout de 6 mois à venir, je suis passé directeur financier. Et ça va faire 18 ans que je suis directeur financier. Pour ce poste, on te dira qu'il faut avoir réalisé au moins 10 ans d'expérience dans un poste de responsabilité. Mais le Dieu que je sers m'a fait passer par la loi d'exception. Il a juste enlevé le mois qu'il y avait derrière les 10 et il a mis les ans. Je n'ai pas eu besoin de passer 9 ans et 11 mois à accumuler une expérience. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Alors ce soir, je suis en train de rendre grâce à Dieu. Oh, moi je suis en train de lui rendre grâce à Dieu pour des choses qu'il a faites. Mais toi, je voudrais que tu lui rendes grâce à Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore faites. Oh, il y a mon frère là qui est venu, qui m'a donné son offrande l'autre jour. Je ne l'ai pas mangé, cette offrande. Elle est quelque part. Je suis en train de prier. Je ne connais pas la date de ton mariage, mais je suis en train de te dire du haut de cette chair. Sinon, à ma parole, tu vas te marier à cette date de ton mariage. Comment Dieu va faire, je ne sais pas, mais il le fera. Il a décidé de te faire passer par la loi d'exception. Alléluia. Amen. Vous savez, hier, j'ai prêché ici. Il y a 2 personnes qui m'ont appelé. Un pasteur qui me dit qu'il a commencé à regarder la prédication seulement à 23 heures. Et il se sentait mal, il était malade. Et quand il a fini à regarder la prédication, jusqu'à 11 heures, quand il m'a appelé, il était guéri.
Dieu l'a fait passer par la loi d'exception. Il n'a pas eu besoin de boire phosphalgel ni de boire Doliprane. Il y a des circonstances qui arriveront dans vos vies pour lesquelles Dieu vous donnera une double moisson dans la même saison. Oh, la saison convient pour une moisson. Mais le Seigneur est capable de donner une double moisson dans la même saison. Je suis en train de prophétiser pour vous ce soir. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Toutes ces choses que je suis en train de dire ce soir. Le seul message que je suis venu avec ici, c'est le message de la guérison. En fait, je vis très clairement ce message. Cette belle dame qui a quelques chagrins de cœur, et cette belle dame, et ils étaient en train de se consoler alors que celle-là, elle souffrait terriblement. Et mon Dieu m'a dit, la guérison qu'elle recevra se répandra dans chaque personne qui est malade ici. Je n'ai pas besoin de prier. J'ai juste besoin de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Aussi, ce n'est pas une guérison physique dont je suis en train de parler. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Les deux événements nous amènent à la gloire. Mais avant d'arriver à la gloire, nous sommes dans le premier événement qui est la croix. Alléluia. La croix précède la mort. Non, vient après la mort. On est mort, on est enseveli et on ressuscite. Lorsque le psalmiste dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Nous sommes déjà en vie, n'est-ce pas? De quelle vie il parle? C'est la vie dans tous les domaines de nos vies. C'est la bénédiction dans tous les domaines qui sont malades. Les médecins vous diront des choses impossibles. Mais moi je proclame ce soir que vous êtes en train de passer par la loi d'exception. Oh, ils vont même vous faire peur. Ils vont vous faire peur. Ils vont vous faire peur. Nous sommes au Liban avec Pasteur Jody. Pasteur Jody, je vais t'étonner ce soir. J'ai commencé, excusez-moi, je vais aux petits besoins. C'est le sang qui sort. Je suis allé à l'hôpital. On a fait tous les tests. Je n'avais pas de maladie. Mais quand je reviens ici, on me dit que j'étais empoisonné. Mais quand je fais l'échographie, même déjà au Liban, l'échographie, je l'ai à la maison, il n'y avait aucun organe vital qui était touché. J'arrive ici, j'ai refait quand même l'échographie. Je les ai fouillés pendant 3 semaines. J'ai fait quand même l'échographie, mais je suis en bonne santé. Le Dieu que je sais m'a fait passer par la loi d'exception. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Oh, je vais vous étonner encore ce soir. Il y a 2 semaines, mon fils cadet, il joue avec les feux. Ma maison aux États-Unis prend feu. La police arrive et n'a pas pu éteindre le feu parce que seulement ma fille de 12 ans était capable d'éteindre ce feu. Le Dieu que je sais, il est capable d'amener un enfant de 12 ans de résoudre un problème de toute une police. Il est capable de le faire.
S'il a fait avec moi, il le fera avec vous. Je ne suis pas en train de parler des choses qui n'ont pas de vie. J'ai la vie dans ces choses que je déclare. Alors je proclame. Vous n'aurez pas besoin de tricher pour avoir la manne financière. Vous allez commencer par des petites choses et vous monterez. Et votre cœur restera toujours attaché à Dieu. Oui, j'étais millionnaire à 28 ans. Mais je suis encore à l'église. S'il a fait avec moi, il le fera avec vous. Vous serez riche, mais vous serez encore riche à l'église. Oh, aujourd'hui, je suis en train de proclamer la loi d'exception. Je suis en train de proclamer la loi d'exception. Je suis en train de proclamer la loi d'exception. Oh, je suis en train de proclamer la loi d'exception. Oh, il y a une loi d'exception qui a commencé déjà à la croix. Lorsque nous passons de la dispensation de la loi, nous venons à la dispensation ecclésiastique. Notre Seigneur Jésus, il fait encore une exception. Il transforme le trône de justice en trône de grâce. Ils vous jugeront, mais ils ne viendront pas à bout. Je vais vous dire que là où vous avez été petit, c'est là où Dieu va vous élever pour que le monde autour voie qu'il est éternel. Oh, je suis en train de proclamer sur quelqu'un que la rosée de l'Hermon est en train de descendre sur Sion. Quelle que soit la distance, mais cette rosée, elle descendra. Sinon, à ma parole, la période de sécheresse est révolue. The low level is gone. Le niveau le plus bas est parti ce soir. Oh, j'ai une parole à vous annoncer. Le temps ne changera pas. Mais lorsque la pluie tombera, vous serez exactement dans votre saison. Oh, elle tombera tout simplement pour arroser ce que Dieu a commencé. Vous serez en vie encore à la fin de cette année. Et je proclame que vous verrez. La grâce va vous suivre. Au Dieu de gloire, il est à l'œuvre ce soir. Je ne sais pas si vous le sentez comme je le sens. J'ai envie de lui rendre gloire. J'ai envie de lui dire merci. En Swahili, on l'appelle le Dieu de gloire. Mungu wa ushindi. Il est le Dieu puissant. Et je proclame pour vous ce soir. Vous savez, lorsqu'on est en train de prier là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais ce n'était pas des pleurs de chagrin. C'était des pleurs de joie. Aussi insignifiant que je puisse être, que Dieu puisse faire autant de choses avec moi. Et j'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi? Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une blague que je fais avec Pasteur David. Je n'avais même pas coupé ma barbe et mes cheveux. Je suis allé prendre une photo, j'étais toujours beau. J'ai dit que l'Éternel va exagérer en vous donnant la beauté. Parce qu'il a changé mon nom, j'ai l'autorité de changer vos noms. Dans Genèse 17, verset 15, Dieu dit à Abraham,
Et ton épouse, mpe mwasi na yo tu ne l'appelleras plus Sarai. okobenga ye lisusu te Tu Sarai. l'appelleras Sarah. okobenga ye Sara. Au sujet des personnes qui sont autour de toi, na ntina ya bato bazingi ce yo n'est pas à Dieu de changer leur nom. eza nzambe te nde akobongola Tu as l'autorité de changer leur nom. oza na nguya ya kobongola kombo na Alors bango. je commence na bongo na bandi par changer vos na noms. kombo na yo Vous n'êtes pas stérile, kozala ekomba te vous êtes fécond. kobota Vous n'êtes pas pauvre okozala mobola et vous te êtes riche. kasi oza moto na bozwi Vous n'êtes pas boza te paresseux. Vous bagoyigoyi êtes clairvoyants. boza bao bazomona Je malamu proclame sur vos vies natatoli likolo ya bomoi na que vous bino vous appelez les fils et les filles du Très-Haut. ete bobengami bana mpe Je bana basi proclame oyo sur aleki vos vies likolo natatoli na bomoi Que na vous bino reprenez votre place. C'est des gens qui ont été créés juste un peu inférieurs à Dieu. ozozwa esika na bino Je ya bato proclame batelama na mwa sekaka que les ya bénédictions Nzambe. qui sont Natatoli ete dites mapamboli elobami dans Galates 1:3 na galate 1:3 sont votre partage. eza likabo na bino Je proclame natatoli que vous êtes puissants. oza bato na nguya Je proclame natatoli que vous avez la sagesse et l'intelligence. oza na bwanya mpe mayele Je proclame natatoli que vous êtes plein de bonté et d'amour. otondisami na bolamu Je mpe proclame. bolingo natatoli Que vous revêtez la nature de Dieu. ozozwa lisusu lolenge Oh, ya je Nzambe proclame. natatoli Vous ouvrirez vos bouches bokofongola minoko na et bino c'est le feu qui en sortira. mpe moto nde ekobima Je proclame natatoli que le passé est banni. oyo lobi eleki Je proclame que ce jour, natatoli ete mokolo oyo c'est le divorce eza bokabwani avec les choses de bas étage. na makambo ya soni ya Je proclame ce jour. natatoli na mokolo oyo Que vous êtes bénis.